Salut à tous et bienvenue dans notre nouveau format Spot IAE, le podcast par et pour les étudiants. Dans cette première série de podcasts, venez découvrir les associations de l'IAE comme vous ne les avez jamais entendues. Bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Spot IAE. Donc merci à Admissible qui est avec nous. Donc je vais pour commencer vous laisser vous présenter. Voilà, qu'est-ce que vous faites dans l'IAE? Bonjour à tous, nous on est l'association Admissible Management de l'IAE Lille. Moi c'est Florence, je suis en M1 MDP, j'ai 21 ans, j'étais à l'IAE l'année dernière en L3 Management et j'ai décidé de reprendre le projet cette année parce que j'étais déjà dans le projet l'année dernière et je trouvais que c'était cool. Moi c'est Clara, j'ai 21 ans, je suis en M1 CREMS et plus tard j'aimerais faire du conseil idéalement et je suis au pôle communication de Admissible Management. Très bien, alors qu'est-ce que fait Admissible Management au sein de l'IAE? Admissible, c'est l'association qui s'occupe de promouvoir la mention management, donc ça va être les licences stratégie, organisation et management, mais aussi les masters management de projet, management des business units, management conseil, recherche. Études en management en stratégie et MASC, management des achats et de la supply chain. Donc on va s'occuper en fait d'être présent sur les JPO, les salons d'étudiants. On a un compte Instagram aussi qui nous permet de promouvoir les masters, les licences, mais aussi la vie étudiante de l'IAE et aussi de répondre aux questions beaucoup des étudiants qui voudraient rentrer par la suite à l'IAE. Alors, est-ce que vous avez déjà un peu évoqué, c'est vrai, mais est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus les missions au quotidien, c'est-à-dire pas forcément les gros projets, mais au quotidien, qu'est-ce que ça va être le travail? Est-ce que c'est préparer des gros événements ou il y a des petites choses à côté, comme certaines associations vont faire des ventes de gâteaux, etc. Comment ça se passe pour Admissible? Parce que c'est un fonctionnement différent. Alors nous, dans l'association, on est organisé en 3 pôles, enfin en 4 en réalité, parce qu'il y a le pôle présidence, donc il y a moi et une vice-présidente. Ensuite, on a le pôle communication, dont fait partie Clara. On a le pôle événementiel et le pôle international. Donc en fait, chaque pôle va avoir des missions dans le cadre de son pôle. Par exemple, je vais laisser Clara parler de la communication, mais par exemple en événementiel, ça va être démarcher des IUT, répondre à des mails pour essayer d'aller intervenir dans les établissements et de venir présenter l'IAE et les mentions. En pôle international, ça va être par exemple de répondre à des questions sur l'international, les mobilités. Cette année, on essaye de récolter beaucoup d'informations sur les gens qui partent et qui sont partis pour essayer de les mettre en relation et en communication. Et niveau communication, donc sur notre compte Instagram, on essaye d'apporter un maximum d'informations du coup sur le pôle management. Donc on va apporter des informations par exemple sur le score IAE message, donc le test pour entrer en IAE, donc les dates, les épreuves, etc. On va aussi présenter les différents masters, les différents débouchés, les métiers qu'on peut faire avec les différents masters. Voilà, globalement, toutes les infos autour des masters, de avant, donc comment intégrer les masters et du après, sur quoi ça va déboucher. Ouais, c'est un vrai travail en fait, presque de support, mais surtout c'est vous qui donnez énormément d'informations. De toute façon, il y a L3, on a eu une présentation des masters là, il y a une semaine c'est ça, ouais, je crois. C'est ça. Voilà, c'est ce genre de choses au quotidien, je pense que ça illustre bien l'investissement que vous mettez sur ce genre de C'est choses. beaucoup répondre aux questions des C'est ça. étudiants en fait et leurs interrogations, mais d'avoir eux, ça leur permet d'avoir le point de vue d'autres étudiants et pas forcément que de l'administration de l'IAE. Voilà. C'est plus Ça donne du concret quoi finalement. C'est ça. Ok, et du coup vous disiez que votre rôle c'était de présenter les masters, que ce soit aux personnes internes à l'IAE ou même externes, avec notamment les journées portes ouvertes. Est-ce que depuis le début de l'année vous avez rencontré des difficultés particulières pour lesquelles vous pouvez nous en parler? Cette année, c'est particulier parce que dans l'IAE, historiquement, ils recrutent beaucoup de BUT, enfin de DUT, et maintenant les DUT en 2 ans passent en 3 ans. Et du coup, c'est une année un peu compliquée parce que c'est l'année où les BUT restent en 3e année, et du coup, pour le recrutement des licences, ça peut être plus compliqué. Il y a aussi autre chose, c'est que cette année, il y a une nouvelle plateforme pour postuler, c'est Trouve ton master. Du coup, il y a beaucoup de questions autour de ça. On est en janvier, on ne sait toujours pas les dates. Donc c'est toujours en mars. Du coup, il y a plein de... Et puis ce qui peut être compliqué aussi, c'est les relations avec l'administration de l'IAE. Même si tout le monde est bienveillant, en fait, ça peut être long. En fait, en plus avec les changements... pour les JPO, par exemple, dès qu'on veut faire quelque chose, il faut qu'on demande l'accord de 3 personnes. Du coup, Ok.
Et justement, vous avez organisé pas mal de choses. Est-ce que vous avez eu des difficultés, presque des anecdotes, mais des moments plus compliqués en lien avec vos événements? Des choses où... Quelque chose qui vous a permis de grandir, entre guillemets, professionnellement, même humainement, en fait. Pas forcément. Ouais, s'il n'y a pas, c'est pas grave. Passé, même par rapport à la soirée qu'on a organisée, on n'a pas vraiment eu de difficultés. Non, parce qu'on a organisé une soirée pour les départs en Erasmus. Et ça, c'était vraiment cool de pouvoir mettre en relation justement ceux qui partent avec ceux qui sont partis. On a eu le sentiment que vraiment ça a servi cette soirée. Même pour ceux qui n'ont pas pu venir, on a pu récolter et les mettre en relation. Donc ça peut être cool, mais on n'a pas eu de grosses difficultés. Après, nos gros événements, ils sont plutôt à venir, parce qu'il y a le C'est salon ça. la semaine prochaine, l'IJPO là, en février. Du coup, Pas mal de stress, enfin c'est bien quoi. Non, après on a des choses plus positives aussi. Quel a été votre moment préféré là, cette année Est-ce qu'il y a un moment qui t'as parlé de la soirée dans l'association. Dans l'association, ouais. Je sais pas, un événement ou un truc qui... En événement, je pense que ça va être la soirée. Du coup, c'était la première soirée admissible, du coup, c'était cool. On a fait aussi. Team building, moi j'ai bien aimé. On a fait plusieurs. On a fait du laser game. On a fait quoi d'autre? On a fait des petits déjeuners, Oui. on a fait plein de petites choses comme ça qui font que ça crée de la cohésion d'équipe en fait. Voilà. Et On apprend à se connaître et c'était vachement cool, franchement. Ouais. Ok. Et du coup, vous parlez de cohésion d'équipe. Ouais. Et du coup, pour vous, pour l'équipe admissible, c'est quoi les qualités nécessaires pour rejoindre l'équipe, pour être, on va dire, aussi efficace dans le travail? Parce que Moi je dirais une qualité nécessaire, déjà ce serait d'être intéressé par l'IAE et par l'association, parce que si t'aimes pas ta vie à l'IAE et que tu trouves pas ça intéressant, c'est compliqué de le promouvoir et d'en faire un peu la pub, quoi. Donc je pense que c'est hyper important d'être intéressé par l'association et par ce que tu fais. Je dirais que la communication aussi c'est hyper important entre les membres de l'équipe, parce que on reste une association, un projet de groupe, donc il faut que tout le monde puisse communiquer efficacement. Et je dirais quoi d'autre? Nous, cette année, dès le recrutement, on avait voulu faire une équipe qui a de la cohésion justement. Et c'était un point d'honneur, nous, de pouvoir recruter des gens qui sont disponibles, qui seraient OK pour aller faire laser game le soir, qui sont plutôt ouverts à ce genre de choses. Et du coup, ce qui fait que là, on s'entend tous bien et c'est vraiment ça qui est cool. Oui, c'est important l'esprit d'équipe pour que le projet fonctionne bien. c'est top, vous avez répondu à 3 questions en une seule, vraiment... donc c'est parfait. Et du coup, le projet admissible, vous apprenez pas mal de choses. Et qu'est-ce que vous pensez que vous pourrez mettre en avant par rapport à de futurs entretiens, par exemple de stage ou même d'emploi? Qu'est-ce qui peut vous faire valoriser au niveau professionnel ce projet admissible? C'est vrai que moi je suis en master management de projet et du coup admissible c'est un projet, donc je manage concrètement un projet de 12 personnes. Du coup ça c'est vraiment un point que je peux mettre en avant pendant un entretien. Ça me permet aussi de voir est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas, donc c'est un peu une sorte de test. Du coup ça c'est plutôt cool. Et moi aussi je dirais que je suis manager du pôle com, donc après je manage un petit peu, mais c'est déjà ça, donc je pourrais mettre ça en avant. Et moi par rapport au pôle com, ça m'apprend aussi à faire des montages vidéo, à m'occuper d'un compte Instagram, etc. Donc c'est toujours un plus sur un CV. Donc voilà. Je trouve que ça ouvre l'esprit aussi parce qu'on a un côté du coup associatif dans notre CV. Ça nous permet de gagner en autonomie, en polyvalence et en esprit d'équipe et surtout en force de proposition, parce que tout ce qu'on fait dans notre association, on pourrait potentiellement le faire dans une entreprise. Et du coup, ça, c'est des choses qui peuvent être valorisées. C'est clair, et puis en plus, ça se fait sur une longue période quand même. C'est ça. Tu as quand même un an, que ce soit en tant que porteur ou en tant que membre, tu as quand même déjà une expérience en fait, une expérience concrète qui est hyper intéressante. C'est ça. Alors, du coup, on a une petite tradition dans nos podcasts sur Spotify, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est simple. Comment est-ce que vous pouvez vendre votre association pour des personnes qui souhaiteraient l'intégrer ou qui, justement, s'interrogent un petit peu sur l'association? Comment rejoindre ce projet? Pourquoi? Vous avez les 30 secondes. Non, prenez le temps que vous voulez, mais voilà. Presque pas un slogan, mais en quelques mots, quoi. Ok. Bon courage. Si vous aimez partager votre expérience, que vous êtes curieux, créatif, que vous aimez aussi un petit peu animer les réseaux sociaux, parler de l'expérience à l'étranger,
et que vous aimez aussi démarcher des IUT ou des lycées pour promouvoir votre formation, n'hésitez plus et rejoignez Admissible. Attendez avant de partir et restez pour l'instant promo de l'association. Si vous voulez venir nous rencontrer, vous pouvez venir à la JPO sur le campus du Vieux-Lille le 3 et 4 février. Donc voilà, n'hésitez pas.